pense qu'il s'en fout. Non, je rigole. Là, je sors un nouveau film d'animation qui me prend 300% de mon temps. Ok. Ah, le problème de l'animation, c'est que, en vrai... Ben, je sais pas comment... J'ai une question, alors t'as le droit de pas y répondre, parce que c'est ultra personnel, évidemment. Et peut-être que... On peut pas te dévoiler tout ça. 1 an et demi, putain. Comment t'es payé, par exemple... On va prendre le film de Mario, vu que t'as travaillé dessus. Est-ce que les mecs, ils arrivent avec une enveloppe, ils ont dit il y a 1 million d'euros, et ils répartissent ça entre les graphistes, les animations, les machins, les voix et tout, ou t'es payé, je veux dire, un tarif horaire, un tarif journalier. Ah, t'es intermittent. Ah, ok, I know. Ouais, tarif journalier, ouais. Ok. Ok, je vois. Équipe. Salut Tunzi. Équipe. Comment ça va? Salut Cyrilux. Et j'ai une autre question, je profite que tu sois là. Et la boîte propose des primes selon le CA du film. Putain, en vrai, c'est trop bien ça. Vu que tu maîtrises la 3D, est-ce que tu gères tout ce qui est motion design? Je pense que oui. C'est juste pour l'info. C'est juste pour mon info personnelle. Ok, les épinards. Bah ouais, du coup, Foufou, il a les bonus du CA du film, là, comme il a dit. Peut-être que tu as posé la question en même temps. Alors, je vais laver ma petite poêle. Je suis pas bon en motion design. Ok. Ouais, en même temps, désolé. Non, t'inquiète, Chicken. On lave dedans et dehors. Évidemment, hein, c'est pas... Je profite pour laver ça aussi. Dans l'évier. Je vous lis en même temps. Tu vois les films avant la sortie ou pas? Bah, ouais, je sais pas en vrai, parce qu'au final, lui, vu qu'il bosse que sur sa partie... Pas forcément. Enfin, en tout cas, moi, je pense pas. Attendez, je vais voir. Je vous lis. Hein. Ah, c'est chaud! Tac, on va essuyer ça. Pas de soucis. Selon les chiffres du box-office, ça débloque des paliers et des millions de dollars à partager avec tous les salariés. Let's go! Ah, donc, allez voir le film. Comment il s'appelle exactement? Super Mario Bros. Le film? J'avais vu une version storyboard il y a 3 ans et la boîte avec les salariés. Oui. Allez voir le film, comme ça Soupapoyu devient riche. Allez voir tous le film, s'il vous plaît. Comme ça, Soupapoyu, il a les bonus. Allez le voir, le revoir. Et comme ça, il a les bonus. Comme ça, il a plus d'argent. Et comme ça, quand il vient à Marseille, on peut acheter plus de pâtisseries. Donc voilà, vous faites double bonnes actions.
Je paye ma bouteille de rhum. Voilà, allez voir, il va prendre une grande bouteille de rhum. Là. Et les pâtisseries. Mais j'irai voir. Parce que c'est un film que je serais pas forcément allé le voir. Parce que moi, je dis les films cinéma. Mais comme t'as bossé, je dis vas-y, let's go en vrai. Allez, on repasse. Côté cuisson. Salut Maxa. Nani? Je suis follow, allez le follow, allez le follow, allez le follow. Allez tous le follow. Et merci Lexumas Ludor pour le follow, bienvenue à toi. Beurre ou huile? Beurre. Là on est full beurre. On est full beurre. Alors, si Soupapoyo t'en as marre de répondre aux questions, tu n'hésites pas à dire venez sur mon stream, je répondrai à vos questions. C'est une pub indirecte, donc profite. Regardez ce qu'on va faire. On va faire un truc incroyable. Soupapoyo, c'est quand ton prochain stream? C'est quand ton prochain stream? On est là pour toi. Non, t'inquiète. Lundi soir. Regardez, lundi soir. Regardez comme ça va être magnifique. À quelle heure? À quelle heure? Envoie-leur. 21h. Notez, vous gardez toutes vos questions. Vous allez follow Soupapoyo et il vous répondra de ma part. T'aimes la pub. Bah en vrai, ça me fascine trop les métiers comme ça. Non, parce que non, c'est important. Hein. Là, ils sont curieux, ils te posent des questions ici, mais ils vont pas aller de follow après. 200 IQ. Hop, là on rajoute un petit peu d'oignon rouge. Regarde si les gens ils ont follow. Dis-moi s'ils ont follow. En vrai, c'est des pousses d'épinards, mais ah frérot, il y a des branches, j'aurais pu les enlever quoi. C'est des pousses feuilles d'épinards, quoi. J'en ai eu, merci beaucoup. Voilà, c'est ça qu'on veut. Je ne voyais pas avec autant de branches. C'est des baby épinards, les cheese sont tendres. Oui. Mais il y a des cheese de fou, quoi. Ouais, enfin, elles sont tendres, pas toutes, hein. Alors par contre, on va peut-être saler un petit peu.
La Fat Life, non. On n'est pas comme ça ici. Je vois pas de quoi vous voulez parler, Madame Lalliot. Je vais rajouter la gousse d'ail ici. Je vais vous montrer le poulet, là, il est toujours en train de cuire au four. Là, j'avais juste le sel comme ça. Paf, paf, paf. On les fait juste tomber, comme on appelle ça, dans le jargon. Un peu de beurre. Hop là. Je récupère la gousse d'ail. Je vais faire cuire tous les épinards, comme ça au moins après on est tranquille. Vous voyez comme ça réduit, hein. Tac. Vous voyez, ça va très vite, ça, il faut rester vraiment devant. Ouais, vous avez prévu quoi ce week-end un peu? Ça va chiller, ça va partir, il y en a qui sont en vacances. En plus, ça c'est férié lundi, là. Il y a un gros week-end. Ils ok. Là, c'est big week-end. Je vais revoir Mario avec ma famille et mon neveu. Ah, let's go. Et je vais bosser. Il n'y a pas de week-end pour les artistes. Hein. C'est trop bon en salade, je ne pense pas essayer de les cuisiner chauds. Ah, moi, les épinards chauds, j'adore ça. Merde. Un peu de crème, un petit œuf. Là, t'es au max. Ou dans une quiche. Une petite tourte. On met les oignons en fin de cuisson pour qu'ils restent encore un peu croquants. Ok, on éteint le feu. Donc j'ai pas salé à chaque fois. Là on a nos épinards. Ok, on va récupérer et on va passer de l'autre côté. Je vais juste vous montrer le poulet. Épinards, œufs, je peux pas traumatise de la cantine. Mais justement, Anaïs. Justement. C'est maintenant qu'il faut combattre ce traumatisme. J'ai le chat qui bug. Ah, c'est revenu. Ah, c'est bon alors. Salut Volp. Comment ça va? Il ne faut pas rester sur une mauvaise expérience. Ah bah oui, surtout que là, tu sais que t'aimes les épinards frais. T'aimes les œufs? T'aimes les épinards? Bah voilà.
Dans la boue bien croustillante, on va la roser. C'est chaud. Je suis en train de manger en même temps que tu cuisines. Tu manges quoi? C'est ça qu'on veut savoir. C'est ça le plus important. Qu'est-ce qu'il mange? Donc là, on arrose. Donc ça, si au fond, on avait mis de la cébette, du gingembre, de l'ail, sel, poivre, et c'est tout ce qu'on a, et on a mis un peu d'huile d'olive. Et là, on arrose, ça repart au four après. Donc vous voyez, tout ce qu'on a mis au fond, ça a donné du jus et du goût. Hop. Juste des trucs dessus pour que ça colore bien. Et ça repart au four. La pain à la moutarde avec de la purée maison. Oh, et la purée maison, ça, on aime bien ça. J'ai des patates. Est-ce que je veux de la purée? Ça marche ou pas? Merci à toutes. C'est l'heure de l'apéro. Altari, on a commencé depuis longtemps. Parce qu'avec le poulet, moutarde, est-ce que je fais de la purée? Parce que en fait, dans ma tête, j'allais faire du riz. Mais c'est vrai que la purée, en vrai... La purée... Ah, la purée, ça peut être... Sondage purée. Vas-y, sondage de Chacha. Let's go. Purée ou riz? Attendez, on va faire un petit sondage. Salut, Lutin. J'avoue, la purée. Ah, j'avoue, la purée. J'ai du beurre. J'ai des patates. J'ai même pas pensé. Attendez, elle fait un sondage. Parce que j'ai grave des patates. J'ai grave des patates. Avec le poulet, j'aime bien la moutarde. Moutarde noix, je n'ai jamais goûté. Poulet rôti, moutarde, riz purée, béchamel. Elle me casse la tête, cette femme. Fatigante, fatigante. Elle me fume les émotes. Ah ouais, la purée. Let's go voter. Ah, t'as pas mis de triche? T'as pas mis de triche, Chacha. Alors. On va dresser notre crumble. Béchamel et cheddar. Soukous express. Si Paracel, la béchamel l'emporte, tu fais vraiment la béchamel? Ah merde, si, il y avait la triche. Mais si, il y a la triche. J'avais pas vu, il y avait la triche. Oh, votez purée, s'il vous plaît, je vais pas faire de la béchamel. Votez purée, s'il vous plaît. Je vais pas faire de la béchamel. Ça triche trop plus que moi-même. Ouais, mais votez. Ah, c'est mort, la béchamel, elle est à 200 votes.
Attends, est-ce que j'ai du lait pour faire de la béchamel? Ok. C'est Purée qui gagne. Eh, salut Soso! Vous voyez les votes ou pas? C'est de la faute de Gigi, de Guigui. C'est qui Guigui? 256 béchamel, 255 purées. C'est pas ex aequo, il y a un vote de plus pour la béchamel. Guigui Rush avec 2000 points. J'ai mis plus de 300 calories en triche purée. Bah, de toute façon, le choix, il était entre purée et riz, béchamel. En fait, je suis en train de réfléchir dans quoi je peux mettre de la béchamel, comme ça je fais une béchamel. Mais... c'est ça le truc. On fait des lasagnes. Salut Fredo! Comment ça va? Salut Séverine. Bon week-end Fredo, je sais pas si t'es en week-end. Ou si tu bosses. Ouais, les groseilles, elles sont fatiguées, c'est pour ça que je fais un crumble. Là, il faudrait que j'en garde pour la déco. On fait la purée, s'il vous plaît. On va faire la purée, mais je réfléchis vraiment, je vais la faire, la béchamel. Mais on fait quoi avec la béchamel? C'est ça la question. Blanquette de légumes. Oui, mais j'ai pas ce qu'il faut pour faire une blanquette, là. Salut, Clinclin. Enfin, par-dessus la purée, on gratine. Gratin de riz et poulet. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Gratin de pâte avec béchamel. Les mini-pousses. C'est pourri. Ça, on va le garder en déco. Peut-être celle-là, on va la regarder en déco. Ça, on va le garder en déco, les deux, là. C'est ok. Week-end demain, départ à Londres avec madame. Mais let's go! Vous avez prévu des choses là-bas? Ou c'est juste en mode... on chill et on découvre la ville? Londres, moi, j'ai pas aimé. J'ai pas trop aimé. Il y en a beaucoup, je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent Londres. Mais moi, Londres, j'ai pas été ultra fan.
Du rhum, c'est tout, quoi. Merci pour le follow Kiba. Bienvenue à toi. Mais je vois pas les follow des fois. J'imagine dans un resto à Paris, c'était pas mauvais. Chill, on verra là-bas. Oh, t'as raison. Ouais. Donc là, on a notre pâte à crumble. Donc on a mis au frais. Et du coup, là, ce qu'on fait... Donc là, elle est bien dure. La pâte à crumble. Hein. Et on va poser des morceaux. On va casser des morceaux. Et pas du sable. Tac, voilà, là on aura une belle couche de biscuits. Hop là. Donc c'est pour ça l'étape de la repasser au froid, c'est un truc qu'il ne faut pas négliger. Son pomme fruits rouges, c'est toujours un truc qui match quand vous avez un fruit rouge qui est assez acide. Généralement, moi sur du crumble, je mets toujours de la pomme comme base et après j'agrémente d'un autre fruit. Parce que la texture et le goût de la pomme, je trouve que c'est une ultra bonne base pour un crumble. Bon, du coup, ça se transforme en purée. Hein. Et je vois si je suis inspiré pour faire de la béchamel. Voilà. Et cette pâte à crumble, vous pouvez la garder une semaine au frigo, ça bouge pas. Comme il n'y a pas d'œuf, enfin, il n'y a que du beurre et de la farine, sucre, poudre d'amande. Ça, c'est un truc qui bouge pas. Au moins, votre pâte à crumble, elle est faite. Vous sortez 3 fruits et hop, vous envoyez vos crumbles. Et vous êtes tranquille. Bon, du coup, purée, hein. Purée. Je vais pas la mettre au congèle. Est-ce que jamais au congèle ou pas? Non, j'en ai trop frigo. Donc, on a notre ricotta. Tac. Ok, ça part. À plonge. On va voir notre poulet, ce qu'il dit. Oh là 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 là, le poulet, vraiment. Une couleur, vraiment, on va le sortir. Pour moi, il est cuit. Et on envoie les crumbles. Attendez, je vais les mettre vers ici, comme ça vous les voyez. Ça, je peux le ranger. Tac, ça aussi. Je vais l'amener ici. Voilà, vous avez notre poulet rôti. Rôti. Vraiment, le poulet rôti, c'est un truc vraiment ultra simple à faire, quoi. Salut les minous! Comment ça va? Bon, on est là, hein, comme tous les vendredis.
Pour tous ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas. À Skip, il y a des nouvelles émotes. À Skip. Retravailler vite fait. Tu vois, c'est le Min 4, tu vois. Tac, tu vois la lame là? Petite brillance. La pomme de terre, le meilleur aliment du monde, après le riz. Si tu veux, mais le riz. Ceux qui veulent commander le livre aussi, livre de cuisine du chef. On a fait une réimpression qui est censée arriver la semaine prochaine. Donc profitez, on n'en a réimprimé que 30. Une lame vraiment brillante, hein, aiguisée. Profitez des cookies. Les cookies, normalement, c'est pas des émotes, hein, je vais le virer. Normalement, c'est un badge. Et aussi, on a un badge, des badges de bits maintenant. Enfin, il y en avait, mais là, on les a changés. Donc, ceux qui ont des badges de bits, vraiment... Mais je sais pas si les badges de bits, ils s'affichent automatiquement ou si on doit les... les afficher. En vrai, je vais tout faire. Hein. J'ai tout mis. Et merci, la 308 bleue. Hein. Ah ouais, elle s'est parée de tous ces badges, Chacha. Attends, du coup, attends, mais MJU, elle s'est barrée. Mais du coup, MJU, t'as le badge des 2 ans qu'on a rechangé. J'ai tout mis. Alors, chez vous, la purée, comment vous la faites? Il y en a qui mettent du lait, il y en a qui font pré-cuire, il y en a qui font du beurre, il y en a qui mettent de la crème, il y en a qui... Dites-nous. Elle est où la 308 rouge? Ah, faudra voir, Soliac. Hein, je crois qu'elle est... Ben non, c'est pas écrit, on peut pas voir. Attends. Je vais te dire ça de suite. Je crois que c'est après Chacha. Parce que Chacha, elle est à 10 000 bits. Je crois que c'est 50 000, je crois, le prochain. J'ai pas envie de dire de bêtises. J'ai envie de cookies, du coup. Ah bah, let's go, hein. J'allais dire, t'as la recette. Si tu veux des cookies Altari, tu sais... Tu connais l'adresse. Hein. C'est quelle variété? C'est des Agata. Zagata. Un peu de lait, beaucoup de beurre. Moi, je mets pas de lait, je mets que full beurre. C'est ce qui me restait. Patate cuite à l'eau avec la peau épluchée et juste beurre, sel, poivre, parfois muscade selon les humeurs. Oui. Alors, la meilleure façon de faire la purée... La meilleure façon de faire la purée, c'est comme il a dit Soliac. Vous faites cuire... Alors non, c'est même pas à l'eau. Vous faites cuire votre pomme de terre en robe des champs, donc c'est-à-dire avec la peau, au four. Pourquoi? Ça évite que la pomme de terre absorbe de l'eau. Et après, vous l'épluchez, vous écrasez, vous mettez ce que vous voulez dedans. Deuxième meilleure façon, c'est comme il a dit Soliac. Patate cuite entière à l'eau pour éviter que la patate absorbe trop d'eau. Et la troisième, c'est ce que je fais moi. C'est celle qui est le plus rapide et le moins contraignant. Mais en termes de goût, on n'est pas optimal. De l'ail qui cuit avec les 2 pommes de terre, je mouline avec noix de muscade, mais c'est rigolo. Je ne mets pas du tout de beurre. Et je cuis les patates à 4 minutes. Ok. Mais le mieux, c'est vraiment de les cuire au four, comme ça, il y a zéro
humidité qui est ajoutée à la pomme de terre. Rougail, livre. Ah oui, c'est vrai que Chacha, t'as les modes Rougail, toi. Après, ça vient d'où, la purée? Ça vient de quelle région? Je connaissais pas au four. Bah, c'est la meilleure cuisson pour les pommes de terre. Tu fais cuire au four. Pareil, quand on fait des gnocchis à base de pommes de terre. Livre commandé. Eh, merci Phoenix, hein, merci. Hein. Donc, comme je te dis, si tu l'as pris en physique, je le reçois moi le 13. Et après, je renvoie tout ça aux gens. La Ligo, c'est une dinguerie aussi. Oui! Oui! On aime bien. On en a fait la dernière fois. Allez. Ça part. Sur le feu. Par contre, il va y avoir beaucoup de purée. C'était pas prévu, ça. C'est pas pressé. Oh non, mais... C'est juste que vous ayez l'info aussi, quand même. S'il dit c'est pas pressé, je vais lui envoyer en 2024, il va dire frérot. Je dis ouais, il me te dit c'est pas pressé. Ok. Donc là, est-ce que j'ai pas une petite plaque pour récupérer mon poulet? Je vais récupérer mon poulet. Tac. Salut, Loading. Hello. Welcome. Ok, ça va être notre base de jus. Ils disent que c'est Parmentier, pharmacien nutritionniste dans les armées, qui a inventé la méthode du 18e siècle. Nani. Ok. Merci Sirop Bleu pour ton follow, bienvenue à toi. Je suis en train de réfléchir ce que je mets dans la sauce. Après j'ai ça. Moutarde. En fait, il faudrait que je fasse le fond, que je la passe. Plus crème et moutarde. Je vais mettre du persil, je vais mettre un max de trucs et je vais tout passer. Ok. Ok. On va faire une sauce chopper. That look delicious, thank you. Where are you from? Sorry for my bad English, but I try to speak with you. Oh merde. Je salive, c'est une catastrophe, il va falloir que je mange bientôt. Ou acheter un bavoir. Au moins tu peux saliver tranquille. Vous voyez ça, tous les éléments. Donc ça, c'est la cébette. Il y avait quoi? De l'ail. Hop, le jus, je vais le reverser sur le poulet. Ok. Je vais mettre une petite carotte aussi. En fait, on va tout mettre. Là, le jus. Chef, quand est-ce que tu ouvres un resto? Jamais de ma vie. Sauf si un jour je suis riche et que j'ai de l'argent à gaspiller. I'm from Germany. Oh, ok, willkommen, my friend.
merci. Jamais dire jamais, chef. Non, j'ai dit, sauf si je deviens riche. Mais genre, c'est pas du tout une volonté. On m'a toujours posé cette question, hein, depuis que je fais de la cuisine. Et la réponse a toujours été la même, jamais. Parce que imaginez, si vous voulez que je cuisine pour vous, vous me payez juste un billet chez vous, le prix de la presta, et je fais à manger chez vous. C'est mieux qu'un resto. Moi, j'ai pas de frais de resto, de frais fixes, de loyer, de machin. Tu vois ce que je veux dire? Oh, ce bouillon, il va être... Je vais remettre du gingembre. On peut payer en point de chaîne? Non. Tu peux payer en point d'euro, en point dollar, en point de crypto. J'ai mis de l'ail. Je peux mettre le haut du poireau, comme ça je garde que le blanc. Tu as déjà fait ce type de presta? Cuisine à domicile? Non. Je dois en réfléchir. Enfin, pas actuellement, mais... Je l'ai déjà fait quand je bossais. Je vais juste le nettoyer. Non, quoique. Attends, je suis en train de réfléchir. Non, j'ai fait que sur des prestats type mariage, bah, des prestats traiteurs, quoi. La crypto en PLS en ce moment. Ah! Ah, c'est maintenant qu'il faut vendre ou qu'il faut acheter. C'est là qu'il faut acheter, non? Je nous loue une belle cuisine, chef, sur Paris. On cuisine toute la journée avec des guests. Putain, il a leak tout mon projet. Marseille-Strasbourg, ça va faire cher le repas. Je sais pas combien c'est le... Je suis allé à Strasbourg en plus de voir Spicy. Est-ce que je suis allé voir direct? Non, je suis pas. Je fais Montbéliard-Strasbourg. Oh non, non, c'est pas vrai, c'est pas. Non, si je le fais, c'est à Marseille. Mais c'est vrai que Paris, l'avantage, c'est que comme c'est au milieu de la France, c'est plus facile à accéder. Ok, on a ça. On va passer de l'autre côté. Balance tes subs à la crypto. Balance tes subs à la crypto. Balance tes subs à la crypto. Crypto plus. Balance tes subs à la crypto. Balance tes subs à la crypto. Balance tes subs à la crypto. Crypto plus. Salut Faklexou. Comment ça va? Donc là, ça va être un petit bouillon, un genre de bouillon avec ce qui est resté, le jus du poulet. Nos petites patates. Ça biche chez toi pareil, hein? Week-end, tout ça, tout ça. Je bosse pas, j'ai que le stream dimanche. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. On baisse un peu le feu des patates. Surveille que ça accroche pas dessous. Notre poulet rôti, on le repassera juste côté grill, enfin sous le grill, pour que la peau redevienne bien croustillante. On a nos épinards qui sont juste là, d'ailleurs je vais regoûter. Des paro froides.
les épinards quand même. Ton activité principale, c'est la photographie, tout à fait. Nani? Merci Carlo pour le follow. Non, non, ouais, c'est... Twitch n'est pas compté comme une activité chez moi. Quand c'est pas... Je ne génère que très peu de revenus grâce à Twitch. Feuille de brique, beurre. Alors, Foun n'est pas là. Je crois qu'il est en week-end. Mais j'avais un truc à vous montrer, les Bretons. Sauf quand tu fais des sandwichs. Je fais comme si j'avais pas vu. Est-ce qu'il y a des Bretons dans le chat? Est-ce qu'il y a des Bretons dans le chat? Il n'y a pas Cloto, il n'y a pas Foun. Quand on a besoin d'eux, ils sont pas là. Là, quand on... Il y a toujours des Bretons partout. Oui! Mais d'habitude, ils se manifestent. Je peux pas prendre cette fois. D'habitude, ils se manifestent. Ça sort des drapeaux et tout, machin. Mais vous leur direz. Vous leur direz. Parce que là, ils ne peuvent pas montrer leur drapeau. Oh, t'inquiète pas qu'ils montrent. Je vais vous montrer un truc. Ça s'appelle de... Alors, je sais pas si c'est le bon terme, c'est de la schizophrénie. Semi-breton ici, Loire-Atlantique, limite, il est vilaine. Bah, à toi de nous dire si, à un moment donné... Peut-être, attendez. Je pense que c'est mieux si... Attendez, on va peut-être passer ici. Il va pas faire... Ah, tellement il ne veut pas faire la mise au point. Okay. Il ne veut pas faire la mise au point tellement c'est une aberration. Nature breton, drapeau de la Bretagne, Sisig de la Bretagne, beurre de Quimper, beurre traditionnel, doux. Beurre Super U, ça, et un doux. Ben non, c'est pas un beurre Super U. La marque, ça s'appelle Nature de Breton. À un moment donné, là, vous nous prenez pour des cons. Beurreton. Non, voilà. C'est le moins cher, il y a une ristourne sur le prochain beurre avec. Bah, sachez que le beurre de micelle coûte plus cher que le beurre normal, je crois. Donc à un moment donné, faut... Je comprends plus, moi, ce que vous faites. Produit en Bretagne. Beurry de Quimper. Je peux plus rien faire, moi. Oui, c'est une aberration pour les vrais Bretons, mais sauf que la Beurry, elle est à Quimper. Donc c'est la Bretagne. Donc je peux rien faire pour eux, moi. Non, voilà. C'est juste... Voilà, c'était juste l'info. C'est juste l'info. Parce que nous, par exemple, t'es à Marseille ou t'es à Nice, il y a écrit huile d'olive. Tu vas en Bretagne, il y a écrit huile d'olive. Donc il n'y a pas de... Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe, moi. Parce que les gens disent oui, mais nanana, je sais pas quoi, c'est pour faire vendre aux ceux qui mangent pas du beurre, machin. Bah pourquoi vous vendez votre âme alors? Bref. Bref. Oh, le bouillon là, il va être incroyable. Avec les œufs de poulet et tout là. Enfin, le jus de poulet. Là, je vais juste faire fondre du beurre.
Doux. Il y a 50 centimes de réduit qu'on prend. Les crumbles, ça va être pas mal. Juste pour info. Alors attendez, je dis. Ah, juste. Mais bon, ils sont pas fous les Bretons. Nationalement, ça bouffe plus du beurre doux que du demi-sel sur le territoire français. Donc, il faut qu'ils s'adaptent, c'est tout. Bah non, Sticky Pago. Soit tu es droit dans tes bottes et tu fais que du demi-sel parce que c'est le seul qui existe, ou du salé. C'est comme si moi, on me dit un jour, on te paye et tu fais des samosas avec des feuilles de briques. Jamais de ma vie, je ferais ça. Jamais de ma vie. Ou tu dois goûter du riz. Tu vois ce que je veux dire? Genre, si un jour quelqu'un me dit tu dois goûter du riz pour parce que les gens ils mangent plus du riz égoutté. Bah si la marque elle s'en branle, elle essaie de produire. Oui, mais c'est une beurrerie à Quimper bretonne. Donc ça veut dire tous les Bretons qui travaillent dans cette beurrerie, c'est des vendus. Donc les Bretons, c'est des vendus au final. Voilà, c'était la conclusion. Les Bretons, c'est des vendus. Toi, tu n'es pas industriel. Même si j'étais industriel, je ferais jamais du riz égoutable. La purée, ça va être pas mal. Mettre la haute. Tu as des Bretons qui ne consomment pas de beurre aussi. Mais est-ce que c'est des vrais Bretons, ceux qui ne consomment pas du beurre? Oh, j'ai vu une recette. Oh my god, TikTok. Non, c'était Insta. Insta, j'ai envie de mourir des fois à chaque fois que je regarde. Attendez, je vais sortir. Des samosas à la feuille de poireau. Et ça veut que ces mecs-là vendent leur beurre partout sauf là où ils le produisent. Donc quoi? Et ça veut dire que ces mecs-là vendent leur beurre partout sauf là où ils le produisent. Ils sont bizarres. Bref. Vous avez tout. Tac, les petits crumbles. On va essayer de refroidir. Notre beurre est fondu. Notre jus là tranquille, ça on va les goûter. Je filme le fameux cuche. Ah, envoie les photos, lutin. Bonne app. Bonne cuisine et bonne app. Tac. On va prendre le beurre breton. On va prendre le beurre breton doux. De Bretagne, mais doux. De Bretagne. Mais doux. Produit à Quimper, 29. 140 salariés en 2022. Ça veut dire qu'il y a 140 Bretons, c'est des traîtres.
Posez-vous des questions, messieurs, mesdames les Bretons. Après, les samosas, les recettes varient beaucoup en fonction des pays, non? Oui, ça varie en fonction des pays. Il y en a, ils font des samosas, avec, on dirait des riz cantonais à l'intérieur, mais vas-y, on les juge pas. Mais après, chacun sa version. Mais voilà, on sait, les Réunionnais savent, les Malgaches savent, on se sait. Salut Cauliflower! Samosa, à la base, c'est indien, non? C'est vers là, mais bon, comme je t'ai dit, hein, c'est pas parce qu'à la base, ça vient de là que c'est les meilleurs. Parce que flemme, eux, ils sont là, ils mettent toute leur vie à l'intérieur. Le truc, c'est un bento, il y a à manger, il y a à boire pour 4 jours. Je ne suis pas breton, mais business is business. Et aussi, de l'huile à vendre en rayon, et ça se vend aussi. Oui! Mais nous, on n'est pas là à dire oui, l'huile d'olive, nanani, je sais pas quoi, tu vois. Alors que les Bretons, tu leur as rien demandé, ils viennent nous faire chier. Genre pomme de terre, petit pois, le mal, c'est ça. C'est le mal, c'est ça. Je l'ai mangé à Maurice, c'est tellement bon. Non, je dis pas que c'est le mal, mais juste que quand tu manges un samosa, on dirait que tu manges une tartiflette. Et là, tu as de la purée à l'intérieur, tu as des petits pois, tu as de la viande. Les meilleurs samosas, Réunion, Madagascar, c'est tout. Maurice. Mais dans les restaurants indiens, c'est la pâte autour, alors qu'à Maurice, c'est plutôt une feuille de brique. Non, tu dis n'importe quoi, c'est pas des feuilles de brique. Pourquoi vous voulez m'énerver là, de bon matin? C'est un beignet en fait, mais qu'est-ce qu'ils disent? Instruis-nous. Je vous ferai un stream samosa. Au moins, il y aura plus de débat. Je ferai un stream samosa. C'est pas mal la technique du fouet. Oui, fouet, ça marche si t'as pas de presse purée. Ou à la fourchette aussi, mais là, comme j'en ai beaucoup, fouet. Fouet, ça va très très bien. Est-ce que je vais mettre toute la plaquette? C'est moyen. Hop. On va goûter ça. Chanabi, n'hésite pas si tu veux commander le livre. C'est maintenant, on reçoit les réimpressions le 13. On a réimprimé 30 et il y en a déjà 10 qui sont vendus. Ça me va. Ça me va. Donc n'hésitez pas, pour l'instant, il en reste. Je les reçois le 13. Si vous voulez commander avant le 13, au moins comme ça j'envoie tout d'un coup. Moi ça m'arrange. Ça m'évite d'aller à la poste.
Salut Stanko. On va mettre la purée de côté, on va utiliser les feuilles de briques. Et là, on va parler des choses. Il faut banki. Ouais, tu peux le ban, il sert à rien, ouais. Ouais, un petit, ouais, mais lui 5 minutes. Chercher pour voir si ça existait. Mais tu n'étais pas obligé de nous le dire, en fait. On t'a pas sollicité. Allô? 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 C'est simple. Quand c'est fait avec une feuille de brique, ça s'appelle une brique. Qu'est-ce qu'elle dit, l'alio? C'est facile, hein? Feuille de brique, ça fait des briques. Pâte à pizza, ah, bah c'est des pizzas. La vie, c'est facile. Je suis en train de réfléchir si je la fais en 3 ou en 4. Si je la fais en 4. 4, c'est plus joli. Je sens que c'est un sujet sensible. Non! Tu t'appelles Anaïs, tu t'appelles pas Analéis. Tu vois, genre, c'est pareil. Les termes. Utilisez les bons termes, s'il vous plaît. Elle s'appelle Lalio, pas Balio. C'est toi qui a... Ben, c'est pas moi qui ai raison. Va dire. Tout ça s'appelle des briques. Briques? Des bourrecs, si vous voulez. Des bourrecs. À la limite. C'est pas parce que c'est triangle que c'est un samosa. Ça veut dire quoi? Un sandwich triangle, c'est quoi? C'est un samosa de pain de mie? Bizarre.